quand vous dites les textes d'application ne sont pas encore publiés, ça veut dire il reste encore la possibilité peut-être de ne pas les avoir, de ne pas avoir l'application. Entre-temps, donc il y a le 8 juin à l'Assemblée, mais le 6 juin, 2 jours avant, il y a un appel à la mobilisation et aux manifestations, à la fois de la part d'une partie de la gauche, mais aussi des syndicats. C'est pas très très bien parti. Alors, il y a, juste pour l'information, on fait déjà aussi un rassemblement du PES tout à l'heure à 13h à Invalides pour soutenir ce qui est en train de se passer. Allez-y, faites votre petite pub, vous pouvez lancer un flyer. Non, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre. Et le 6, pourquoi c'est pas bien parti? On sent bien et d'ailleurs les syndicats eux-mêmes le redoutent, disent le redouter, c'est difficile. Et d'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit à l'instant, Éric Coquerel, quand vous dites ce que redoute la majorité, c'est qu'avec ce vote le 8 juin, ça redonne ça remet un peu de charbon dans la mobilisation, que ça redonne des ailes à la mobilisation, que ça remotive les troupes. Le 6 juin, 2 jours avant, ça va être plus difficile. On verra bien, on se fera peur après si c'est le cas. Moi, pour l'instant, toutes les mobilisations qui ont eu lieu, elles ont été des succès, avec des degrés un peu différents, mais elles ont été massives, j'allais dire, par rapport à d'autres manifestations dans le passé. Moi, je suis sûr que le 6 juin, il va y avoir beaucoup de monde dans la rue, parce que cette réforme, elle n'est toujours pas acceptée par les Français. Et ils ont raison, parce que non seulement elle est injuste, non seulement elle les force à travailler 2 ans de plus, mais en plus, elle règle absolument pas les problèmes. Vous savez, je reviens sur un des points. J'ai dit tout à l'heure qu'un texte devait être gagé pour pouvoir être admis, pour pouvoir qu'il y ait une application souple. Ce texte est gagé sur ce qu'on appelle la taxe tabac. C'est une tradition, et puis après, le gouvernement peut juger qu'il la remplace. En gros, il est financé. Voilà, en gros, ça rapporte 14 milliards par an. Et puis, on a un gouvernement qui nous dit depuis quelque temps, mais comment, en réalité, c'est un coût pour l'État de 15, 18, 20 milliards, 22, enfin, n'importe quel chiffre est avancé. La Cour des comptes vient de publier un rapport qui nous explique que jusqu'à fin 2024, cette réforme va coûter de l'argent. Et qu'après, en 2030, au mieux, elle va rapporter 7 milliards d'économies nettes. La conclusion de la Cour des comptes, c'est que ça risque de pas suffire. Voilà, il risque d'y avoir toujours des problèmes. Et donc, on a d'un côté un gouvernement qui pourrait très bien nous dire, faut continuer comme ça. Moi, je dis, il faut trouver des recettes, notamment, par exemple, assises sur les revenus du capital. Donc, pas juste un argument ou un prétexte, cette histoire de taxe tabac. C'est une option. Non, c'est une option, plus le fait que les initiateurs de la loi, quand même, ont prévu une conférence de financement qui, à mon avis, serait plus réaliste au bout d'un an, pour justement permettre de financer réellement et d'aller chercher de nouvelles recettes. Nous, on propose qu'il y ait moins d'exonération aujourd'hui que des cotisations qui sont faites. On propose d'aller assujettir les revenus du capital aux mêmes cotisations que les revenus du travail. Et là, on aurait réellement suffisamment de recettes pour équilibrer, même revenir à la retraite à 60 ans. Éric Coquerel, Emmanuel Macron, en Conseil des ministres hier, a pris 3 cibles en quelque sorte. Mais la première, c'était les arguments d'Elisabeth Borne contre le Rassemblement national. Elisabeth Borne, dimanche, avait dit que le parti était héritier de Pétain, porteur, selon elle, d'une idéologie dangereuse. Le combat contre l'extrême droite ne passe pas par des arguments moraux, aurait dit Emmanuel Macron hier. C'est ce que ses proches ont fait savoir à toutes les rédactions de France. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Le Figaro dit que le président a été extrêmement sec en recadrant Elisabeth Borne. Alors déjà, j'observe qu'il a besoin de recadrer Elisabeth Borne, ce qui en dit quand même long sur le couple de l'exécutif, comme on dit, qui montre qu'on a une majorité qui est fragilisée. Deuxièmement, je ne sais pas très bien pourquoi il fait ça. Manifestement, en plus, il veut le faire savoir. Parce que si, en gros, ce que ça veut dire, c'est que l'extrême droite, c'est plus l'extrême droite. Voilà, c'est qu'elle ne s'assoit plus sur des origines qu'on connaît, qui sont celles effectivement qui ont. Alors il dit pas, faut être très précis. Il dit pas, c'est pas l'héritier de Pétain. Il dit c'est pas un bon argument. Il dit c'est pas une bonne manière de contrer le RN et ce sont des arguments des années 90. J'ai lu le verbatim. J'ai lu un peu plus que ça. Voilà, j'ai lu un peu plus que ça. Et c'est quoi, il légitime le RN pour vous? Je dis pas qu'il légitime le RN, mais il fait ce que fait la politique de ce gouvernement depuis un certain moment. Il banalise les idées du RN. Ça, oui, sans arrêt. D'ailleurs, regardez, c'est monsieur Dussopt, je crois, qui expliquait que le ministre du Travail. Voilà, le RN finalement, France Insoumise était finalement pire que le Rassemblement national. Donc il banalise, en nous attaquant, il banalise souvent le Rassemblement national. Et si Emmanuel Macron fait ça, je ne peux pas, moi, m'empêcher de penser qu'il a envoyé comme ça des signaux depuis quelque temps, reprenant les propos de Maurras, expliquant que réhabilitant Pétain d'une certaine manière. Et moi, je ne sais pas jusqu'où ça va. Parce que si... Ça veut dire quoi, je ne sais pas jusqu'où ça va? Je vais vous expliquer. Si vous décidez que le Rassemblement national devient fréquentable, vous le banalisez. Vous expliquez qu'il n'est pas l'héritier d'une longue tradition de l'extrême droite. Mais pourquoi pas d'alliance avec lui?
quel est aujourd'hui la limite vis-à-vis du Rassemblement national? La stratégie d'Emmanuel Macron. J'en sais rien, il faut lui poser la question, parce que là, ça devient concordant. Et comme, contrairement à ce qu'on dit, la majorité vote plus de textes avec le Rassemblement national que le Rassemblement national n'appuie de textes qui sont issus de la gauche. Je dis ça parce que nous ne votons, nous, jamais de textes qui sont proposés par le Rassemblement national. Au fond, vous dites si la majorité, c'est peut-être préparer les choses pour qu'il y ait une alliance Macron-RN contre la France insoumise. Je ne sais, manifestement, il envoie des signaux, moi, qui me laissent perplexe. Encore une fois, au niveau des élections législatives, par exemple, il n'y a pas eu une seule consigne, ne simplement de ne pas mettre un bulletin de vote Rassemblement national quand un candidat du Rassemblement national était face à un candidat de la NUPES, alors que l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc voilà, ils sont en train de casser des murs qui existaient depuis longtemps, notamment que Jacques Chirac avait établi très clairement. Elisabeth Borne, elle l'avait rétabli. Oui, mais Emmanuel Macron, manifestement, n'a pas cette même optique. Et donc, comme d'un autre côté, il y a ce que j'appelle une droitisation de ce pouvoir sur bien des aspects, vous me permettrez de m'inquiéter. Éric Coquerel, il y a une autre personne qui s'est pris un scud, comme on dit, du président en Conseil des ministres hier. C'est Justine Triet qui a gagné donc la Palme d'Or, qui s'était exprimée en direct en disant qu'il y avait eu cette contestation extrêmement puissante contre la réforme des retraites. Elle avait dit « Ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines, socialement, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société. Le cinéma n'y échappe pas. » Et voilà ce que lui répond Emmanuel Macron. Pour une fois qu'on gagne quelque chose, si on pouvait éviter de tout gâcher et d'attenter à l'image de la France à l'international. Voilà. Et ben pour une fois qu'on gagne quelque chose, je suis étonné qu'Emmanuel Macron ait toujours pas tweeté sur le fait que c'était la 3e Palme d'Or pour une réalisatrice, la 2e Palme d'Or pour une réalisatrice française, qu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas une Palme d'Or pour une réalisatrice française, et qu'il n'a toujours pas tweeté là-dessus. Et que sa ministre de la Culture, au lieu de célébrer en priorité ça, a cru bon déclencher une polémique parce qu'elle n'a pas apprécié, qui est quand même, vous admettrez avec moi, une tradition quand même qui se fait, qu'une artiste dise tout le mal qu'elle pense de la politique du gouvernement, bon, qui est à la fois une question de liberté d'expression, et ils l'ont fait de la manière la pire en plus. On est comme si, quelque part, l'argent public... Et en même temps, sur le fond, l'argent public, on ne peut pas dire... C'est-à-dire quand Justine Triet dit la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Vous êtes président de la Commission des Finances. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de nos finances qui vont notamment pour le cinéma. Vous vous trompez, ce n'est pas des finances publiques qui vont au cinéma. C'est le CNC. Qu'est-ce que c'est que le CNC? Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour faire en sorte que sur chaque entrée du cinéma, c'est-à-dire ce qui est produit en réalité par le monde du cinéma, par les travailleurs du cinéma... Donc pour vous, la ministre de l'Agriculture aurait dû juste tout ça soit mis dans une collecte qui permet justement qu'on n'ait pas seulement des films américains. Donc c'est pas l'argent public, et c'est encore moins l'argent de ce gouvernement où on a l'impression que c'est lui qui met l'argent et que du coup il suffirait, parce qu'il met l'argent, qu'on se taise en face de lui. Ce n'est pas supportable, ce n'est pas acceptable. Et moi, je pense que oui, il y a des tentatives. Si vous regardez bien les budgets de la culture qui sont sans arrêt en baisse, si vous regardez bien ce qui est fait au niveau des plateformes, si vous regardez bien certaines déclarations, je pense notamment à Robert Berger, eh bien, il y a des tentatives d'en finir avec l'exception française.